Salut à tous, c'est la rentrée, c'est cool, ici Cyprien, enfin c'est cool, ça veut rien dire. Ici Cyprien pour la chaîne Le Boss d'Esca, donc qui je suis moi, je suis un grimpeur qui fait du blog depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années. Hein. Ça fait un peu plus d'un an et demi peut-être que je me suis mis un défi de devenir champion de bloc, donc voilà, je m'entraîne assez dur. J'essaie de donner un peu mon maximum pour essayer de gravir le sommet quoi, tu vois ce que je veux dire. Ça a porté ses fruits, mais c'est un travail long, plus long que ce que je pensais, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que on travaille, on voit l'évolution, c'est pas toujours à la hauteur de nos espérances, mais c'est ça aussi, il faut se confronter à la réalité des fois, ok? La réalité, ça te remet dans l'axe, et c'est important de l'expérimenter, c'est important d'être dans l'action, comme je le répète des fois, c'est important si t'as un projet de le suivre et de te mettre en mouvement, tu t'en fous, tu réfléchis pas, tu fais un truc que tu kiffes, c'est tout, parce que t'es peut-être là affalé en disant putain je sais pas quoi faire, j'ai envie de faire de l'argent, j'ai envie de faire du truc, j'ai envie de faire du sport, j'ai envie de me lancer à faire du tennis, du paddle, du quoi que ce soit, et ben tu fais. Important de faire. Bref, cela étant dit, on passe à autre chose. Aujourd'hui c'est le début de l'année, c'est donc les compétitions qui arrivent, et d'ailleurs aujourd'hui là faut que je me prépare, faut que je fasse vite ma vidéo parce que j'ai la coupe régionale d'Occitanie, donc la coupe régionale qui se passe à Blockout, donc le club dans lequel je grimpe. Il y a quelques grimpeurs qui vont être forts et durs à battre, mais je lâche rien et je suis déter, là j'ai envie de donner un maximum, et voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Ces dernières séances, j'ai essayé de faire des séances vraiment bloc max, vraiment des séances intensives avec du serrage, du machin, du compressage, du tout ce que tu veux. Je me suis donné un peu à fond, où je serrais les prises. Je suis allé à Bordeaux même, Blockout Bordeaux pour faire un petit tour. Ce que j'en ai ressorti, bloc équivalent à peu près à Blockout, je pense en termes de niveau. Simplement B14, il n'y en avait que 3 ou 4. J'ai fait un ou deux essais parce que j'ai pas pris trop le temps de les essayer. Mais extrêmement difficile et extrêmement puissant. J'ai pas trop bougé dedans. Bon après j'ai fait un ou deux essais, mais ça me paraissait très dur. Beaucoup, les B13, j'en ai flashé, j'ai fait 2-3 essais, enfin ça reste dur, mais B14, il y avait un step au-dessus. Donc intéressant, ça serait intéressant d'y retourner pour les travailler. Mais voilà, donc voilà, dernièrement du coup je suis allé à Arcos. Arcos, une salle que j'apprécie particulièrement pour ses blocs violets qui sont très durs et très intéressants. Il y a de la dalle très intéressante à grimper, des compressions, des dynamiques. Et voilà, donc c'est des ouvertures qui changent de block-out. Donc intéressant d'aller bosser pour moi là-bas. Voilà, les violettes c'est correspondant, je pense, hein, vraiment avec du recul, je dirais que c'est l'équivalent de block-out B13, B14. Donc c'est vraiment, on tape dans du, je pense, c'est du 7B minimum. Enfin, après il y en a qui vont dire ça veut rien dire 7B parce que machin truc. Bref, si t'enlèves tout ça, tous ces trucs, moi je pense que c'est à peu près 7B minimum et ça monte assez haut, 8A, etc. Ouais, il y a bien évidemment des 8A, je pense 8B même peut-être. Bref, du coup, c'est vraiment des blocs assez difficiles. Donc je me suis lancé le défi, je me suis dit, et si j'arrivais à faire en une séance 10 blocs violets? Parce que j'étais déjà allé plusieurs fois, j'avais fait des vidéos d'Arcos, mais je crois que mon maximum ça avait été 6, peut-être 6 violettes, ou peut-être 8, je sais pas. Mais ça a été, c'était vraiment chaud parce que qui dit bloc violet dit bah tu les flashes pas forcément parce que c'est à peu près du niveau national en fait les blocs violets. Donc c'est vraiment des blocs où il faut être vraiment précis, vraiment de focus et il faut rien lâcher tu vois. Donc alors je commence par le premier bloc. Donc premier bloc, comme je suis pas très chaud donc je commence par une dalle. La dalle, moi, en général, ça me permet, tu vois, ok, des fois, t'as des petites réglettes, donc tu forces un petit peu, mais souvent, moi, je trouve que ça t'entraîne un peu à ta souplesse, à t'échauffer, et voilà, c'est des mouvements où tu résistes, tu es pas mal de temps, donc t'as le temps de te chauffer, c'est pas tu chauffes pas intensément, tu vois, c'est pas comme quand tu vas dans des blocs, vraiment où tu balances droite, gauche, etc., et c'est vraiment dans la puissance, et ça peut t'éclater les doigts, et les biceps, et les épaules, et tout. Donc là, je commence par une dalle. Plutôt intéressant, donc un début... voilà, un départ sur deux triangles qui sont bons, hein, ils sont vraiment bons. Tu tiens en équilibre, ensuite tu avances en équilibre sur une prise légèrement bancale. Donc là, sur une prise légèrement bancale, légèrement penchée. Donc voilà, il faut vraiment tenir en équilibre. Voilà, tu te tournes sur la prise.
Là, voilà, faut faire un petit peu attention, mais rien de sorcier. Hein. Et c'est ensuite le mouvement d'après qui commence à être compliqué, où tu commences à choper une espèce de toute petite prise là, tu essaies de mettre tes doigts, enfin je sais pas, t'as vu les grosses mains que j'ai là, c'est compliqué. Donc, tac, tu commences à monter ton talon, et là, faut réussir à te retourner. Donc ça, c'est vraiment le mouvement très difficile du bloc. Et donc une fois que tu arrives à être debout, là tu vas chercher la dernière, c'est fini la dernière, elle a beau être minable, mais comme tu es un peu en équilibre sur tes pieds, tu mets ton doigt, tu ramènes et c'est fini. Donc ce bloc, il m'a pris environ 2-3 essais à faire. Ensuite le bloc numéro 2, pareil, de la dalle. Donc là, un peu un run and... je sais pas comment on dit, ouais, run and jump, c'est ça. Donc tu mets le pied, tu cours, pied sur une prise complètement lisse. En fait, donc tu peux pas vraiment appuyer dessus. Il faut vraiment sauter très vite pour pouvoir atterrir en équilibre sur un tout petit pied. Et là, venir t'aider à rattraper le module pour tenir en équilibre. Donc là, voilà, c'est un mouvement qui est assez délicat. J'ai dû mettre peut-être deux essais à le faire. Ensuite, tac, tu tournes. Là, tu montes le pied sur une toute petite prise, environ de 7 épaisseurs, si tu vois ce que je veux dire. Et ensuite, tu dois pousser et tout le poids de ton corps, en fait, tu dois te monter sur ce pied. Ah, c'est un peu délicat, tu dois te laisser tomber doucement pour atterrir sur un pied qui est assez minable. Et là, bam, tu chopes la dernière. Et moi, je l'ai eu au bout des doigts comme ça. Heureusement, elle est assez crochetante, donc ça va. Et là, tu ramènes. C'est fait. Donc voilà. Ah oui, pour te dire, je suis arrivé à 7h. Je suis arrivé à 7h. Parce que voilà, il y avait personne, donc c'était cool. J'ai pu grimper, j'ai emmerdé personne avec ma caméra. Bloc numéro 2, et là je me dis, ok c'est cool, t'es content, mais il t'en reste 8, tu vois. Donc ouais, bon là, voilà. Bon, pour l'instant ça va encore. Le prochain bloc, donc c'est un bloc avec donc des boules, c'est vachement boule et pince un peu. Donc t'as une boule, tac, tu dois envoyer, moi je suis assez bon en pince et en boule, donc ça va. Enfin, tout dépend, ça... tu vois. Ouais, je te vois venir. Bon, du coup, ça, bam, tu lances, tu chopes la petite pince. Là, faut bien serrer. Voilà, faut vraiment avoir une très bonne pince, en fait. Si t'as pas la bonne pince, tu tiens pas ce truc parce que c'est vraiment un mouvement assez compliqué, on va dire. Tac, ensuite, tu vas chercher une autre boule là. Tu changes de pied. Là, tu dois retourner ta main. Et ensuite, tu montes. Et bah moi, en fait, si tu montes assez haut sur l'espèce de banane super haute, en fait, t'es assez haut pour bloquer. Et pour aller faire le croisé directement, t'as pas besoin de t'aider, enfin en tout cas moi, hein, j'ai pas eu besoin de m'aider de l'autre sphère là. Et donc j'y suis allé direct sur la dernière, et là j'ai matché, voilà. Donc un bloc que pareil, j'ai dû faire en 2-3 essais celui-là. Bloc numéro 4, c'est encore une dalle. Donc tac, tu croises, bam, tu ramènes sur une petite prise, tu montes ton pied. Et là faut monter assez haut, et en fait, quand t'es ici... Je sais qu'il fallait mettre un pied droit pour essayer de ramener, de faire ça. Mais en fait, je voulais pas le faire parce que j'ai pas trop confiance en mes pieds. Donc je me suis dit, vas-y, bam, tu relances comme ça. Et voilà, j'ai relancé et là, j'ai pris la porte. La première fois que je l'ai fait. Deuxième fois, je reprends la porte. Troisième fois, je reprends la porte. Et ça commençait à me saouler un petit peu. Donc là, je me suis dit, bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, je me suis dit, vas-y, tu chopes ça, tu prends la porte. Mais au fur et à mesure, je me rendais compte que je pouvais aller chercher l'autre comme ça. Et faire tomber mon portable. Voilà, par exemple. Et là, hop, hop, je commence à matcher les deux. Bam, je serre bien. Là, je prends la porte. Mais en fait, je me retiens. Donc, ça passe. Là, boum, je vais chercher un petit pied au loin. Je chope la dernière. En vrai, je crois que c'était l'un des blocs qui était l'un peut-être des plus faciles. Mais, tu vois, il était pas... C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, entre guillemets, avec un niveau ouais, assez bon quand même, qui pouvaient le faire. C'était pas le violet le plus dur. Mais je suis tombé 5 fois, je pense, dedans. Voilà, ça, c'est des problèmes de lecture, c'est des problèmes d'ego. C'est des problèmes de lecture surtout, je pense. Ensuite, un autre bloc. Départ. Je pense qu'il y avait un autre mouvement, mais moi, comme j'étais assez grand, je suis allé pousser super loin pour choper la réglette, ramener. Là, quand tu ramènes ta main, si tu ramènes pas ta main, que tu le fais à une main, de monter le pied, c'est super exigeant. Mais en ramenant, c'est bon. Ensuite, tu pousses comme ça. Cette prise est pas très bonne, mais si tu restes proche de la paroi, ça suffit pour aller chercher l'autre. Et là, t'as l'avant-dernière prise à aller chercher qui est vraiment dégueu. Et là, en fait, c'est là où tu dois faire tomber ton portable 2 fois. Voilà. Et tu perds ensuite le fil. Merde, c'est lequel? Voilà. Voilà, et là tu chopes l'avant-dernière, et là, en fait, le truc, c'est que tout se joue sur ton pied gauche, où en fait, tu dois charger, ouvrir le bassin un maximum pour pouvoir te tourner, parce qu'en fait, l'avant-dernière est très très mauvaise.
Et là, tu cherches la dernière qui est bonne. Et donc, tout le monde est content. Voilà. Et là, j'ai réussi donc le 5e bloc. Le 5e bloc, c'est ça. Donc, je me dis, j'ai fait la moitié. J'ai encore des doigts. J'ai encore ce qu'il faut. Et je me dis, mais, c'est ça que je me dis. Un autre bloc, le bloc numéro 6. C'est un bloc, j'aime bien ce genre de bloc. C'est aérien. C'est... Voilà, t'as des mouvements un peu en épaule, un peu dynamique, un peu prise de risque. Je commence à aimer ce genre de truc. Avant, j'aimais pas, tu vois. Avant, je pouvais dire un peu, tu sais, comme les vieux grimpeurs. Ouais, de toute façon, les blocs d'aujourd'hui, ça a changé, tu sais, c'est plus pareil. Maintenant, avant, c'était vraiment des blocs type qu'on pouvait retrouver en extérieur, alors qu'aujourd'hui, j'aime pas faire ça parce qu'il y a des gens qui vont se reconnaître. Ils vont croire que je me fous de leur gueule alors que c'est possible que ça soit vrai. Non, je rigole, je fais un peu aussi partie de ces genres de mecs qui a grimpé à l'époque sur des blocs, bah c'était physique quoi, bam bam bam, et c'est pour ça que j'ai du mal à m'adapter, j'ai eu 1 an pour m'adapter à ce nouveau type de blocs qui sont des blocs aériens, dynamiques, etc. qu'on ne retrouve pas forcément en extérieur, même si on peut en retrouver en extérieur. Donc bref, ça veut rien dire tout ça, donc voilà. Donc bloc numéro 7, bloc numéro 7, et ouais, je vais peut-être réussir à faire 10 blocs. Bloc numéro 7, là je commence un petit peu à être fatigué, heureusement ça reste quand même de la dalle à chaque fois. Et donc le truc c'est que j'ai pas encore attaqué des blocs vraiment physiques, enfin celui juste avant oui mais... Bref, donc là une dalle où tu dois bien envoyer ton pied gauche avec de l'élan et venir atterrir en équilibre pour choper, attends ouais, pour choper avec la main droite une espèce de boule mais inexistante, tu vois, quand tu vois la prise que je chope, t'as l'impression que c'est une boule comme ça, et en fait c'est une boule avec une autre petite boule dessus, donc t'arrives comme ça en équilibre, et vraiment, elle est pas très bonne du tout. Donc tu chopes ça, là t'envoies sur un bon triangle, et après, t'as fait un peu le plus dur. Bon, la fin c'est un peu engageant, mais bon, voilà, si tu te positionnes bien, il n'y a pas de risque que tu tombes. Donc là tu montes, etc. T'envoies sur la dernière est bonne, et donc j'ai plié pour le bloc numéro 7. Donc là, je commence à sentir la joie en moi, tu vois. Je me dis, waouh, il me reste plus que 3 blocs. Plus que 3, tu vois. Parce que, tu vois, tu peux te dire plus que 3, mais il suffit que tu tombes sur le 8e bloc qui est en fait très dur. Tu te bousilles les doigts, les muscles, t'es épuisé. Et en fait, il te reste quand même 9 et 10 à faire. Et voilà, quoi, c'est pas gagné parce que des fois, tu tombes sur des blocs extrêmes. Enfin bref, du coup, bloc numéro 8. Ah ouais, celui-là, waouh. Celui-là, puissant. C'est bloc puissant, tu vois. C'est vraiment ça, on peut retrouver... Je pense que ce bloc, on peut le retrouver, par exemple, en championnat de France. Comme bloc, en général, il y a à peu près 8 blocs au championnat de France. Lui, on peut dire qu'il est... c'est le bloc peut-être numéro 7 sur 8, tu vois. Donc, c'est vraiment l'avant-dernier, je dirais, qui est assez dur. Après, c'est une bonne prise. Donc, tu chopes cette prise, c'est bon, c'est gagné. Puisque après, t'as la dernière qui est très bonne. Mais un bloc vraiment intéressant. J'ai mis 3 essais, je pense. Au début, je voulais y aller statiquement, ramener sur la boule, etc. J'ai pas réussi. Ensuite, un bloc. Bah attends, on est quoi là? On est au bloc numéro 9. Numéro 9, lui, je l'ai choisi parce que... En fait, voilà, c'est un bloc... déjà, t'es dans un angle à 40 degrés environ. On se rend pas compte, c'est pour ça, là, j'ai mis une vidéo pour qu'on se rende compte un peu de l'angle que c'est. Donc, pas évident. Évidemment, dès que tu commences à être dans le dévers, là, les prises, c'est pas les mêmes. Donc là, sachant que c'était des prises, c'est vraiment des plats, et la plupart, ouais, c'était des plats pinces un petit peu. Donc vraiment, faut rester proche de la paroi, faut vraiment être placé dans les talons, dans les machins, dans tout ça, pour pouvoir, parce que le problème avec les plats, c'est que dès que tu commences à quitter les pieds, eh ben, il faut avoir énormément de force dans les mains, et en général, c'est difficile, donc faut souvent avoir les pieds proches de la paroi. Chercher la dernière, qui est assez loin. Donc c'est un bloc, c'était un bloc extrêmement exigeant. Celui-là, c'était vraiment un peu en puissance, un peu exigeant. Donc je crois que j'ai mis 5 essais pour celui-là. Voilà, je suis tombé au dernier move plusieurs fois, 2 fois, et au départ 3 fois. Et voilà, ça s'est fait après. Mais vraiment, ouais, assez fatigant, mais j'aime bien ce genre de bloc, tu vois. Bloc numéro 10. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Peut-être, peut-être pas. Donc là, je commence vraiment à être fatigué. D'ailleurs, je crois qu'on voit mon t-shirt. Je commence à transpirer du dos, tu vois. Donc là, je commence à avoir chaud. Donc là, je suis bien chaud. Et je chope le départ. Prise, tac. Une espèce de plat, tac, tac. Et la compressée en épaule. Donc là, c'était super dur, ce mouvement.
Tu vois, là, il faut réussir à bloquer le mouvement, à monter le pied. Donc là, je comprenais pas trop. Est-ce qu'il faut relancer pour choper les deux? Est-ce qu'il faut... J'ai pas trop pigé le truc. Donc j'ai relancé. J'ai bloqué le mouvement. Là, j'avais assez de place pour monter le pied, pour ramener, etc. Donc là, je fais, waouh, allez. Mets-toi bien, place-toi bien. T'as ces deux grosses prises qui sont très bonnes. Et là, t'as une espèce d'inversé, mais immonde. Mais il faut charger toute ta force dedans, là, toute ton énergie. Et t'es mal parce que t'es comme ça, t'es dans 40 degrés. Et là, t'as le pied super bas, il faut réussir à monter, j'ai failli tomber, donc j'ai ramené la main comme ça, pour replacer le pied. Et là, une fois que t'es au-dessus de la prise, là tu te dis c'est bon, tu chopes la dernière qui est bonne, et c'est fini. Et ouais, du coup, 10 blocs faits, objectif atteint en... Bah en fait, je suis pas resté des heures. Au bout d'1h20 à peu près, j'ai fait les 10 blocs. Donc je suis allé vraiment à fond. J'ai pas traîné, donc voilà, je suis super content parce que c'était vraiment exigeant. Donc je pensais pas que c'était possible, dans le sens où j'avais déjà fait 6 violets et c'était déjà assez extrême. Peut-être que là ils étaient plus faciles que d'habitude, c'est possible aussi. Donc voilà, mais c'est pas tout, parce que après le 10e, il y a le 11e. Donc 11e bloc, parce que là on m'arrêtait plus là, on m'arrêtait plus. 11e bloc, tac. Départ un peu dynamique, donc tu chopes une espèce de boule, tu prends du ballon un petit peu, tu traques, tu ramènes et tu viens bloquer, donc les blocs un peu modernes, si tu veux. Tac, une prise assez dégueu, là faut réussir à monter le pied super haut, c'est très dur parce que t'as toute la charge sur la main droite. Et là, faut ramener ensuite, tac, faire une paume sur une espèce de boule, et pareil, là t'es un peu en dévers, donc c'est super délicat. Si tu te mets trop en arrière, tu bascules. Donc là l'idée je pense que c'était d'y aller un peu en dynamique pour venir choper la prise et tenir un peu en drapeau. Et moi du coup j'ai réussi à y aller doucement, donc la choper, je suis allé avec prudence et prudence et moi-même. Et donc je serre, tac, et là je remets le pied, et là c'est bon, c'était fini, je sentais bien, la prise a été assez bonne, je chope la dernière. Donc voilà, je suis content, bloc numéro 11 validé, donc là je suis au-delà de mes espérances, je suis super content, et du coup, bloc numéro 12. Bloc numéro 12, là, en fait c'était une dalle que j'avais fait un essai au début, et je me suis dit, waouh, on verra plus tard, etc. Et on verra plus tard, et plus tard c'est maintenant. Donc lui, tac, je chope les prises de départ, petite, je change de main, j'envoie sur une petite boule, donc là c'est vachement en équilibre, c'est vachement des petites prises. Donc tac, tu montes le pied et là t'envoies sur une toute petite, là j'ai réussi à garder le pied gauche, donc, et ça m'a empêché de prendre la porte. Donc une fois que j'ai chopé la petite, je me replace, je remonte, et là je vais chercher la dernière, je match, je suis content. Voilà, une dalle avec ouverture de bassin, avec équilibre, avec transfert de poids, etc. Donc des choses que je travaille depuis un an, et il y a encore du boulot. Voilà, normalement ça je dois le flasher normalement, ça, tu vois. Non bref, bon, cet essai déjà je l'ai fait, je suis content. Je sens que j'ai vachement progressé déjà dans ce domaine, dans la force dans les jambes. Ah, ensuite, bloc, bah ça finit. Non, je rigole, bloc numéro 13. Attends, t'as cru quoi, que je faisais que 10 blocs et que je m'arrêtais là, que je rentrais chez moi? Tu sais mal me connaître. Bloc numéro 13, est-ce que... Ouais, mais après, est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas, je ne sais plus. Bloc numéro 13, prise inversée, grosse prise inversée, bonne. Mais bon, ça on s'en fout parce que de toute façon c'est juste le départ pour aller croiser sur une réglette immonde que là tu vas broyer avec toute l'énergie que t'as, de tout. Et là, bam, tu dois envoyer super loin sur une prise que tu ne vois pas. Et tu dois l'envoyer, ta main, et t'espères qu'elle tienne. Et là, ça a tenu. Une espèce de lune, et en fait le problème de cette lune, c'est que... elle est plate, tu vois, t'as une surface complètement lisse. Et là, bam, je vais chercher une espèce de boule. De prime abord, mauvaise, et de second abord, très mauvaise. Donc je la chope comme ça, et de troisième abord, c'est bon, on s'en fout, on va pas non plus faire tous les abords. Et là, je chope comme ça la prise sur le côté, parce qu'en fait, évidemment, ce que tu sauras, c'est que... ce que tu sais pas peut-être, ou que... Voilà. Ce que je ne savais... Enfin bref, tu chopes la boule sur le côté comme ça, c'est-à-dire que comme ça, t'as un maximum d'adhérence, tu peux aller jusqu'à ton avant-bras, jusqu'à ton coude, jusqu'à ton sous-bras, comme ça. Non, je rigole, ça suffit en tout cas jusque-là, et là tu bloques comme ça, donc t'as un maximum d'adhérence, faut le maximum de contact, ça fait beaucoup de maximum, mais il faut un maximum de contact de ta peau sur la prise, et donc là tu vas bien la tenir, et là tu envoies le petit pied qui est vraiment pas bon, il faut que tu charges dessus, tu ramènes, et là tu te dis est-ce que je tiens assez pour envoyer? Tu réfléchis pas, tu lances, ça tient. Et là tu te dis c'est fini, bah non, parce que tu peux même pas faire no foot ramener, parce que si tu serres, il y a une prise au-dessus évidemment pour pas que tu la réglettes un max. Donc,
il faut trouver une astuce, monter son pied très haut, heureusement que je suis souple désormais, et là tu viens matcher, et voilà, mais très dur, très dur, très dur. Donc on finit ici, bloc 4, non je rigole, faut pas abuser non plus. Faut pas pousser. Donc 13 blocs, je suis déjà extrêmement content, donc au-delà des espérances, au-delà des objectifs, j'espère avoir fait un record à Arcos parce que j'aime bien être le meilleur. Mais voilà, tout ça pour dire que j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et voilà. Et là du coup je vais me préparer quand même à ma Coupe de France. Calme-toi, ta coupe régionale c'est déjà bien. Donc coupe régionale, il y aura des concurrents assez haut niveau, ouais, donc va falloir que je me concentre un max, et ça va, il faut rien lâcher, et voilà, et là ça commence dans 5 heures, donc dans 5 heures ça commence. Je vais déjà dire que ça va être difficile de filmer la coupe régionale, j'aimerais bien, mais comme je suis tout seul, que j'ai la caméra, que ça va empêcher les grimpeurs, ça va emmerder tout le monde, qu'il y a 30 blocs, en fait je crois que je vais pas pouvoir, ça va me faire perdre du temps, et ça va me faire penser à la caméra, machin, je vais pas être dans le truc, et je m'éparpille en fait. Là je vais essayer d'être focus, je vais essayer de filmer 2-3 trucs, tu vois, histoire, bon, en tout cas je vais te raconter après, voilà, c'est tout, voilà. Et ben je te souhaite ciao, à une prochaine.